Salomon Bias, bonjour. Bonjour. Comment se porte l'UMRC? Très bien. Pour un petit parti mort et enterré, qui ne passe aucun jour sans que tous les journaux du Cameroun ne titrent, qui ne passe aucun jour sans que les grands intellectuels, professeurs agrégés, ne consacrent leur plume pour démontrer en 2020 qu'ils avaient passé du temps dans les casernes à ne rien faire et qu'ils avaient effectivement de la ressource. Ça nous fait plaisir. Quel est le projet politique de votre parti politique? Je fais allusion au professeur Jacques Famdongo qui nous démontre qu'il a de la plume. Il sait écrire et tous les jours il nous pond des communiqués concernant soit Maurice Kamto ou le MRC. Ça, c'est quelque chose de bien. Et quel est le projet politique du MRC aujourd'hui? Tout le monde sait le projet politique du MRC. Le MRC, c'est un parti politique camerounais qui est connu, qui sort d'une élection en 2018 avec un projet de société bien connu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le MRC, en fonction du jeu qui se passe dans le champ politique, notamment le Covid-19, qui est l'élément essentiel qui nous fait vivre le lendemain politique aujourd'hui, a sorti une initiative, suivie Cameroun Survival Initiative, qui est combattue en brèche par les amis de César Honoré Ngoumou. Vous n'êtes pas là pour César Honoré Ngoumou, vous êtes là pour parler votre parti, de votre parti. Ce sont ses amis, je dois le préciser. Non, je parle d'abord de vous. Vous n'êtes pas encore là pour tirer sur quiconque. Je vous ai posé une question simple. Quel est le projet politique aujourd'hui du MRC? Je réponds simplement. Oui. Je dis le projet politique du MRC. C'est lequel? N'est pas en contradiction avec ce qui se passe dans le champ politique. Parce que jusqu'à présent, nous contrôlons les téléspectateurs. Parce que je suis en train de vous dire, un parti politique n'a qu'autorisation de fonctionner dans un pays, notamment celui du Cameroun, quand ses objectifs et son but ne vont que dans le sens d'améliorer les conditions de vie des gens, des Camerounais. Et c'est le cas pour le MRC. Le MRC aujourd'hui est dans un cheval de bataille qui vise, dans un contexte de pandémie grave que nous connaissons tous, le Covid-19, que nous avons vu venir depuis la Chine, l'Europe, les États-Unis, aujourd'hui, c'est au Cameroun et où le gouvernement... Quel est le projet politique du MRC? Le projet politique du MRC actuellement tourne autour du Covid-19. Il faut mettre sur pied des stratégies et nous l'avons démontré dans ce Cameroun. Quelles sont vos stratégies? Mais attendez, monsieur le journaliste, vous les connaissez? Non, on ne les connaît pas. Voilà pourquoi est-ce que je vais les répéter sur ce plateau? Du MRC. Si vous êtes réellement du journaliste, le suivi Cameroun, toutes les stratégies de suivi Cameroun, le déploiement, la conception a été rendu public et la bataille juridique, bien sûr. Il y a eu une conférence de presse pour que ça soit rendu public? Bien sûr. Et c'est quoi le but de suivi Cameroun? Vous ne le saviez pas? Je vous pose la question. Mais vous me surprenez. Vous faites partie du parti, non? Moi, je ne fais pas partie de votre parti. Vous le savez. Je ne voudrais pas. C'est vous qui faites partie de ce parti. Je ne voudrais pas vous considérer comme étant certains journalistes au Cameroun qui jouent le mauvais jeu. Je ne veux pas jouer à ces jeux. Je ne joue pas au mauvais jeu. Mais je dis, un journaliste est tout d'abord un enquêteur. Je suis un enquêteur, vous êtes devant moi. S'il vous plaît. Et un homme politique, à l'instar de Maurice Kamto, qui ne fait plus l'ombre d'un doute de par son charisme, de par son leadership, attire les convoitises de la recherche journalistique. Ce n'est qu'évident. Vous ne pouvez pas me dire que Mediapart a une information, le New York Times a une information. Au Cameroun, vous ne l'avez pas. Ce n'est pas possible. On vous a sur notre plateau. Dites-nous, à quoi sert justement Suivi Cameroun? Suivi Cameroun sert à pallier au déficit du gouvernement camerounais. Parce que nous avons constaté que le gouvernement camerounais tarde à mettre sur pied des vraies stratégies qui visent à protéger la population camerounaise contre la pandémie meurtrière. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait depuis que Suivi Cameroun existe? Effectivement, c'est là où le bas blesse. Nous avons vu comment... Vous notez les faiblesses du gouvernement, c'est bon que je vous pose la question. À quoi sert aujourd'hui Suivi Cameroun? Nous notons avec beaucoup de regrets que dans notre pays, les intérêts individuels priment sur le collectif, que la méchanceté personnelle empeste l'univers politique, que les combats individuels passent avant la considération sociale ou bien communautaire. Et c'est ça qui nous fait mal, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment une initiative qui est ficelée par des individus, un groupe d'individus porté par un homme, le professeur, le président élu Maurice Kamto, dont la personnalité ne fait l'ombre d'aucune contestation aujourd'hui et qui a reçu du gouvernement camerounais le cutus d'être à la tête d'un parti, d'une formation politique. Et vous savez que la Constitution camerounaise reconnaît les partis politiques comme étant des institutions. Ça veut dire, on vous reconnaît la capacité d'être un maillon fort dans une société, c'est-à-dire une personne qui est capable d'apporter les solutions. Et quand vous mettez sur pied une solution, puisque les gens ont peur que leur incapacité, leur médiocrité, leur manque d'initiative, teinté
de mauvaise foi, de mauvais cœur, et tout ce que ça peut comporter soit vu publiquement. Et c'est regrettable pour le peuple camerounais. J'ai écouté les premiers panélistes qui étaient sur pied fustiger de blanc bloc, n'est-ce pas, l'Occident comme étant le caillou dans le pied des Africains, et ne pas dire effectivement que la voiture a un âge de vie. Si vous achetez une Mercedes, il y a un âge pour que cette Mercedes vous produise des Jusque-là, vous n'êtes pas encore dans notre plein débat. Je veux bien savoir jusqu'où va Survie Cameroun et à quoi ça sert Survie Cameroun aujourd'hui. Vous ne répondez pas encore à cette question. Si vous jouez le mauvais jeu. Jusqu'à preuve de contraire, je ne joue pas un mauvais jeu, c'est vous qui jouez le mauvais jeu. Vous sortez du débat. Et vous êtes en train d'écouter, et vous le savez bien. Je dis, j'écoute. Rien ne demande du point de vue objectif. Comment une initiative comme Survie Cameroun, qui vise à améliorer les conditions de vie des Camerounais, oui, vous l'avez déjà dit, battu en brèche par les turiféraires, les amis de mon copanéliste. Jusqu'à peu de contraire, il n'est pas votre copanéliste. Je suis en train de vous expliquer. Avec vous. Je prends ça sur moi, non? Je suis un homme politique, je le dis. Ce sont ses amis. Nous n'arrivons pas à comprendre. C'est tout. Et c'est ça qui nous sommes dans une bataille juridique inutile. Pourtant, les Camerounais meurent tous les jours. On a besoin de leur apporter... Il n'y avait pas une autre initiative de la part du MRC? Pourquoi bloquer une initiative? D'abord, dans un contexte de nécessité. Pas une autre initiative? Pourquoi vous voulez prêter au MRC une autre initiative alors que vous n'êtes pas militant? Nous avons choisi Survie Cameroun. Nous l'avons pensé. Par rapport au programme politique, je suis en train de vous expliquer. Ne comptez pas nos projets. Vous n'êtes pas dans notre stratégie. Pour le moment... Est-ce qu'il y a une initiative? Est-ce qu'il y a une pandémie qui est supérieure à Covid-19 là à l'instant? Dites-moi si vous en savez. Le paludisme tue encore pas mal de monde, vous le savez au moins. Mais attendez, combien de fois vous faites la publicité sur ce plateau pour le paludisme tous les jours? Moi je pense que s'il vous plaît, toutes les radios, même ce matin avant de partir de chez moi, j'ai commencé à faire la rétrospective de l'information, ce qui se fait tous les jours. Prenez tous les titres des journaux aujourd'hui, on parle de Covid-19. Mais je parie qu'aucun titre de journal aujourd'hui ne parle du paludisme. Parce que j'ai fait la revue. Je vous pose une question simple, je vous dis donc, jusqu'à preuve de contraire, vous ne répondez pas à nos questions. En matière d'importance. Je vous ai dit, est-ce que vous savez que le paludisme tue plus que le Covid-19? Je suis tout à fait d'accord si on regarde dans l'ensemble. Mais dans un laps de temps, ça veut dire pratiquement de novembre à aujourd'hui, novembre 2019 à avril 2020, le Covid en a tué plus que le paludisme. C'est de ça qu'il est question. Mais nous savons que... de morts déjà? Mais les morts qu'on a rendus publics, mais qui ne sont pas vrais. Donc pour vous, il y a déjà des millions de Camerounais qui sont morts finalement. Mais je suis en train de vous expliquer que suivez encore les reportages dans les médias, on voit des corps qui sont abandonnés aux familles, alors que le protocole d'enterrement des corps morts du Covid-19 est bien connu. Mais jusqu'à aujourd'hui, au Cameroun, ce protocole n'est pas respecté. On arrive à abandonner des corps aux familles qui les enterrent eux-mêmes. Et on ne fait pas la comptabilité des morts. On cache aux Camerounais les morts du Covid-19. C'est pas bon. Pour un peu, ça n'aide pas que la population sache de quoi il est question. On fait ça pour qui? Quand on cache même le nombre de personnes du Covid-19, on fait ça pour qui? De vous et de votre parti. C'est pas bon. Le 9 février dernier, vous n'êtes pas allé à l'élection municipale législative. Vous comptez y aller dans 5 ans? Bon, c'est une autre question, vraiment. Moi, je ne comprends pas. Et je vous pose juste une question. Est-ce que, quand vous n'êtes pas allé le 9 février dernier à l'élection présidentielle, à l'élection législative et municipale, vous irez dans 5 ans? Je vais vous aider à comprendre un peu. Non, vous n'allez pas m'aider à comprendre, je vous ai posé une question. Je vous explique. Je vais répondre à votre question, mais en vous aidant. La politique n'est pas une activité linéaire. Je ne peux même pas vous dire avec certitude absolue que dans 5 ans, il y aura élection. C'est pas possible. Parce que d'ici maintenant jusqu'à 5 ans, il y a 1001 événements qui peuvent se passer sur le champ politique camerounais. Vous savez actuellement, comme moi, que M. Biya-Paul a des doutes même. Il y a des gens qui disent qu'il ne vit pas, il y a des gens qui disent qu'il est mort. En même temps, on ne le voit pas. On renvoie la fête du 20 mai qui est une fête sacrée. La population pose des questions, on ne répond pas et on fait... Donc il y a des choses qui se passent dans le champ politique que moi-même, qui suis un acteur politique, je ne peux pas définir. Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il y aura élection. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Dans 5 ans. Mais je vous dis par contre que ce que je suis sûr, effectivement qu'il y aura avant élection. 5 ans. Avant 5 ans. Il y aura une transition politique. Ok, je vous pose donc la question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les jours qui viennent? Vous n'avez pas à nous souhaiter quoi que ce soit.
Nous sommes des acteurs politiques et nous avons des stratégies. Notre employeur, c'est la population camerounaise, les citoyens. C'est eux qui peuvent décider de ce qu'ils nous donnent. Vous, individuellement, vous n'avez rien à nous souhaiter. La vérité, c'est que ce que nous abattons comme travail est connu. Et ceux pour qui nous nous battons au quotidien sont là. Ils vont juger. On nous avait collé l'étiquette d'un petit parti mort et enterré sans conseil municipal et sans député sorti des élections, truquer une mascarade avec le paiement aux frais du contribuable, les faux observateurs, les bandits internationaux de transparence. Si 2 minutes, ce que nous connaissons à Tangandi, qui l'a fait, c'est son œuvre, on le connaît, et les gens adoubent ça. Dans un pays démocratique, c'est pas bon. Salomon Béas, je vous dis merci d'avoir été. Je rappelle que vous êtes Sénacom MRC. Merci en tout cas d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. J'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, vous pouvez les poser. Je me sens très à l'aise sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Nous disons merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Je vais me tourner vers Honoré César Ngomo. Bonjour. Bonjour, monsieur Steve Goss. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal du côté de la 3e. C'est exact. Comment se porte dans la 3e aujourd'hui? Relativement bien, malgré la pandémie qui sème un peu la panique dans nos populations, mais je pense que la situation est maîtrisée. Nous sommes le mercredi 29 avril 2020 et apparemment de côté de la 13e, il est prévu justement un événement parlant du Covid-19 aujourd'hui. Oui, il est prévu la distribution de certains points par rapport aux mesures barrières. Dans ces distributions, nous avons des seaux de lavage de mains, nous avons les gels, les désinfectants, les gels alcooliques, nous avons également, comment je vais appeler ça, nous avons également les cache-nez pour distribuer massivement à la population. Donc ce n'est qu'un début. En attendant, bien évidemment, la cargaison je pense qu'elle est déjà presque arrivée à la région pour renforcer le dispositif qui a déjà été mis en place par la commune pour pouvoir amplifier afin que même les couches les plus vulnérables puissent avoir accès à ces mesures barrières qui peuvent les éviter, tout au moins durant cette mauvaise période que nous sommes en train de traverser. Quelque chose est prévu pour l'hôpital lycée d'Ogbaba? Mais bien évidemment, c'est des priorités. Tous les centres hospitaliers de l'arrondissement de Douala 3e sont prioritaires. Il faut d'abord mettre le personnel médical qu'on oublie très souvent en avant, parce qu'ils sont les premiers acteurs qui essaient d'accompagner les populations dans cette dureté. Donc vient également les populations qui viennent en second. Et maintenant, essayer de faire une convergence, une synergie, tout au moins autour de cette action, qui ne devrait pas être une action politique ou une action d'un individu, mais une action collective. Que dites-vous à ces populations qui disent aujourd'hui que Douala 3e est abandonnée par ses élus locaux? Non, elle n'est pas abandonnée par ses élus locaux. Moi, en tant qu'un élu local, vous avez bien, chaque fois que vous avez bien voulu m'inviter, c'est toujours malgré votre emploi du temps. Donc je me donne. C'est le cas également de Salomon Béas, qui est également un emploi du temps très chargé. Je me donne toujours le devoir. Finalement, tous les hommes politiques ont un emploi du temps très chargé. Nous avons d'abord du point de vue personnel nos professions. Justement. Non, mais la différence, c'est que nous ne sommes pas comme certains politiques qui viennent faire de la politique un commerce où ils sont adulés à faire des transactions, qu'améliorer les conditions de vie des gens. Chez nous, nous cotisons pour aider les gens avec notre propre argent. On vous comprend parfaitement, voilà, Salomon Béas. Allez-y, je vous écoute. Chez nous, au RDPC, en ce qui me concerne, je ne vis pas de la politique. Non. La politique, c'est une passion, c'est un virus que j'ai attrapé au passage, et je pense que, je l'ai souvent dit, c'est la politique qui élit les présidents. C'est elle qui nomme les ministres, c'est elle qui nomme les DG, c'est elle qui élit les députés, c'est elle qui élit les maires. Apparemment, vous et Salomon Béas, vous connaissez super bien sur le champ politique. Oui, je ne vais pas. C'est un jeune. Je ne vais pas. C'est un jeune. Excusez-moi, il a du RDPC, vous allez me pardonner. Oui. C'est un jeune que je respecte, c'est un entrepreneur qui se bat. Oui. Mais malheureusement, il se bat dans un pays où ceux qui travaillent normalement ne sont pas reconnus. Vous voyez un jeune comme ça, que j'aurais souhaité dans une élection crédible, qu'il soit maire, parce qu'il a la carrure, il a l'intelligence nécessaire. Mais je l'ai vu pleurer, à la télévision.
Quand son nom était parmi les premiers noms, oui, on a enlevé quand la liste, il pleurait à la télévision. Vous voyez mon ami, ça fait moi, je dis à mes enfants, regarde ce qu'on fait. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Voilà tu permets, deux invités matin. Je suis vraiment désolé. Voilà mon pays pour lequel je suis. Donnez-moi. Ce n'est pas un César Honoré Ngomo. Tu n'as pas besoin de te défendre. Juste, non. Je suis avec toi. J'ai besoin de 2 minutes. J'ai besoin de 2 minutes. Tu n'as pas besoin de te défendre. Salomon Béas, laissez qu'il finisse rapidement en 2 minutes, rapidement, s'il vous plaît. Il y a 2 autres invités qui m'attendent. Il y a quelque chose que nous ne devons pas perdre de vue. Oui. Moi, je suis un panafricaniste. Je remercie Salomon Béas de toutes les observations positives qu'il a fait à mon endroit, mais et qui ne sont pas bonnes. S'il vous plaît. Ça ne pas qu'il termine parce que de bien pour ce pays. S'il vous plaît. On ne peut pas sacrifier un jeune comme ça pour des intérêts d'un vieux dépassé. Salomon Béas, s'il vous plaît. C'est pas bon. Salomon Béas, laissez que César Honoré Ngomo finisse quand même. Moi, ça me dérange. Oui, je vous dis d'accord avec vous. Je suis gêné. César, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans une émission comique. Nous sommes dans une émission assez sérieuse. De comédiens. Donc, et je voudrais que Salomon Béas retienne que, quel que soit le dynamisme de notre jeunesse, on ne peut pas parler de jeunesse sans vieillesse, on ne parlera pas de vieillesse sans jeunesse. Oui, certes, vous le dites assez bien, j'ai pleuré, mais je n'ai pas pleuré. La résultante, j'ai dû l'expliquer. Salomon Béas. J'ai dû l'expliquer sur ce plateau, s'il vous plaît. Ce qui a été fait, et je pense que les précédents débatteurs sont revenus là-dessus. Tirons les leçons. Les leçons, c'est qu'en 2025, j'aurai en face de moi Salomon Béas. Et il faudrait que j'ai la capacité nécessaire de convaincre les populations qui voudront être captivés par le message destructeur. D'ailleurs, beaucoup, il faut le préciser. Par le message destructeur de son parti, qui puissent savoir en face qu'il y a des gens qui aiment ce pays et qui travaillent pour la construction. Tu vas encore convaincre les Camerounais. Tu les as déjà convaincus. Messieurs, je vous dis merci. Ta capacité n'est pas respectée. Messieurs, je vous dis merci. Oui, mais elle n'est pas respectée. Mais tout de suite, et maintenant, nous allons prendre l'expert. Mais dans ton parti, on te noie. Mais Salomon Béas, merci. Oui, mais là n'est pas le débat. Merci également à Honoré César Ngomo d'avoir été là ce matin.